Officiellement, je pense que j'ai commencé à utiliser en 2013 avec, je pense que c'est la même époque où l'ENA est devenu, l'environnement numérique d'apprentissage est devenu standard. Mais j'étais au courant de Moodle en 2004, je pense. Donc, il y avait quelques projets, mais je n'ai jamais vraiment utilisé pour mon enseignement. J'utilise Moodle pour 3 cours principalement. C'est tous les cours de conception que je donne en génie logiciel. Donc, c'est le cours Log 210, Analyse et conception de logiciels pour le baccalauréat. Et au niveau de la maîtrise, j'ai 2 cours de maîtrise MGL 802 et MGL 843, qui sont tous les deux, ça traite le sujet de conception logicielle. Pour les cours de bac, c'est des grands groupes. Ça varie entre 40 et 50 étudiants. Pour les cours de cycle supérieur, c'est autour de 20 étudiants par cours. Pour moi, c'est sûr que dans les grands groupes, il y a des choses que je peux faire avec Moodle que j'aurais de la misère à faire tout seul comme enseignant. Tout ce qui est évaluation dans les grands groupes, ça peut prendre beaucoup de temps pour un enseignant. Le fait d'avoir des choses comme des mini-tests en ligne que je peux faire avec Moodle, ça me permet de passer plus de quiz avec les étudiants, les quiz automatiques, les quiz qui sont automatiquement évalués, avec aussi un feedback que les étudiants peuvent avoir. Quand, par exemple, ils font une mauvaise réponse, ils peuvent avoir un feedback sur pourquoi la réponse est mauvaise. Ce genre de rétroaction automatique est fait par Moodle automatiquement, et ça serait difficile pour un enseignant de faire ça tout seul avec une cinquantaine d'étudiants, par exemple. Je dirais que l'inconvénient, c'est à l'échelle. Quand on essaie de faire beaucoup d'activités en Moodle, ça commence à être lourd au niveau de la gestion pour un enseignant. La raison, c'est que principalement, l'interface est adaptée pour le web, avec des pages web, avec une technologie qui a bientôt 10 ans, je pense, ou plus de peut-être 15 ans. Donc, la mise en page des formulaires pour l'enseignant, pour faire la modification, ça peut prendre beaucoup de clics. Et ce n'est pas grave quand vous avez juste une ou 2 activités, mais quand vous commencez à faire beaucoup d'activités, ça fait beaucoup de clics. Par exemple, au début d'une session, je peux avoir dans le cours, j'ai beaucoup de quiz et de devoirs, je peux avoir plus de 1000 clics à faire au début de la session. Donc ça, c'est un peu lourd, mais c'est probablement typique. C'est pas typique pour tous les utilisateurs de Moodle, c'est parce que j'ai beaucoup d'activités. Donc ça, c'est l'inconvénient pour moi qui est le plus irritant. Selon le feedback que j'ai, parce que j'ai juste mes évaluations, le feedback que j'entends dans les évaluations, je pense que la plupart ne disent pas grand-chose. En fait, c'est comme aucun feedback, donc ce que je considère probablement une bonne chose, parce que quand ça va mal, on l'entend. Mais ceux qui répondent de façon positive vont toujours dire qu'ils aiment plutôt l'utilisation pédagogique de Moodle, c'est-à-dire que je vais donner un quiz par semaine sur les lectures, par exemple. Et il y en a qui aiment beaucoup le fait que les quiz les rendent plus disciplinés à faire les lectures, et ils voient ça comme une stratégie pédagogique qui marche bien. Donc, c'est plus les commentaires sur la pédagogie avec Moodle qu'avec l'outil en soi. Moi, je dirais qu'un truc que j'aime beaucoup, c'est la correction de devoirs en ligne. J'ai souvent des devoirs où je vais donner une grille de correction, et la grille de correction a la facilité de rendre la correction très objective. Et encore dans les grands groupes, quand j'ai 40 étudiants, je trouve que le flow de travail, la façon que le processus de correction est automatisé quasiment, ce n'est pas une automatisation totale pour un devoir, mais la façon de cliquer dans la grille pour chaque critère
dans la grille d'évaluation, ça va très très bien. On peut saisir les commentaires. Une fois qu'on est dans le bain avec ça, ça va très très vite. Je peux même donner ça à un étudiant qui est engagé comme correcteur, parce que j'ai le droit d'engager des correcteurs, et ça rend la correction plus objective. Donc ça, c'est du plaisir pour moi. Je sais qu'une chose que je fais aussi dans mon cours, où les gens ont fait des commentaires des fois, c'est la correction de quiz. Je fais des quiz de préparation pour l'intra, donc juste sur les connaissances. Et puis il y en a qui aiment ça parce que ça permet de préparer la matière un peu pour les intras. Donc c'est un quiz qui n'est pas évalué pour les points, mais c'est plutôt pour pratiquer la matière. Je dirais que encore la grille de correction, je trouve bien. Les quiz avec rétroaction est aussi une fonctionnalité très importante, très utile. J'aimerais bien peut-être utiliser les ateliers pour la correction, enfin pour les évaluations par les pairs. Je n'ai pas encore commencé ça. Le moins, c'est évidemment entre les sessions, quand je redémarre une nouvelle session. C'est facile pour moi de faire une copie de mon cours, mon ancien cours, mais c'est beaucoup de clics pour changer les dates. Parce que, en fait, le problème, c'est les dates. Toutes mes activités ont lieu à une date précise, et quand on veut mettre une date de remise pour un travail ou pour un quiz, toutes ces dates-là doivent être actualisées à chaque nouveau groupe court. Et ça, cette activité-là, c'est très fatigant. Moi, je pense que ça va bien. Moi, j'espère que Moodle, dans le futur, l'équipe de Moodle va suivre les technologies, suivre l'évolution des technologies. Je pense que PHP comme moyen de faire des sites web, c'est peut-être pas la façon la plus moderne. J'espère que Moodle va pouvoir survivre les nouvelles tendances. Je ne sais pas, c'est toujours difficile en technologie de l'information de prévoir le futur, mais Moodle a une bonne communauté. Je pense que ils ont brisé la glace. C'est eux qui étaient vraiment là en premier pour une solution ouverte et gratuite. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir avec Moodle. Ben, j'aimerais avoir une interface plus conviviale qui tient compte de l'utilisation de beaucoup d'activités. J'aimerais faciliter un peu la mise à jour de mes cours. Je pense aussi que ce que j'ai compris, c'est que il y a beaucoup de gens qui travaillent sur une interface mobile, parce que toutes les technologies aujourd'hui sont pratiquement tous sur les plateformes mobiles. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va découler de ça, c'est le fait d'avoir une meilleure interface pour les enseignants aussi, parce qu'ils visent principalement les nouvelles fonctionnalités pour les étudiants. Mais la conséquence peut-être qu'on va voir, c'est que pour les enseignants, on va voir aussi une nouvelle interface qui est meilleure.